Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2022. Donc nous allons faire les béliers, ascendant et signe lunaire en bélier. Je me racle un peu la gorge parce que depuis que j'ai attrapé la grippe, j'ai la gorge un petit peu enrouée. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous, quels vont être les messages, les énergies du mois d'avril. Vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus, le calculer sur AstroThème si jamais, pour tout ce qui concerne l'amour, les relations. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous qui êtes bélier. Donc, 3 messages et nous avons ici la carte de l'attente. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc ici, on nous montre bien que pour les béliers, vous attendez que les fruits de vos efforts puissent s'accomplir. Vous êtes dans l'attente par rapport à une situation, ça peut être aussi par rapport à une personne. En tout cas, vous attendez aussi peut-être des réponses qui peuvent arriver à vous. On a également la carte de la justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc ici, on peut nous parler de réponses qui arrivent par rapport à la justice ou en tout cas une réponse officielle qui arrive dans votre vie. Je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises de manière importante pour vous parce que vous avancez vers un objectif bien précis, vous avez envie de justesse, vous avez envie d'équilibre. On a également la carte de la transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc pour les béliers, on sent une transformation intérieure. Il y a quelque chose qui se passe en vous qui fait que vous avez envie de plus d'équilibre, de plus de justesse dans votre vie. Et vous sentez qu'il y a des changements qui se préparent pour vous. Donc ça vous amène aussi à une transformation intérieure. Enfin, nous avons la carte des voyages. Décidément, tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Donc c'est possible que pour certains, vous attendiez de pouvoir voyager ou vous attendez de quitter une situation depuis longtemps. Et là, on nous parle d'un voyage qui est en préparation. Donc ça va vous permettre vraiment de transformer une situation, de rétablir un certain équilibre. Peut-être une attente de justice, comme je vous disais, qui peut permettre un déplacement, un voyage. Mais c'est possible que vous soyez amené aussi à faire des démarches, à vous déplacer aussi beaucoup pour ce mois d'avril. En tout cas, ce sont les énergies qui ressortent ici. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir quels sont les messages à recevoir pour vous. Alors, il y a beaucoup de cartes. Donc, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'avril? Alors, à la coupe, nous avons le monde. Waouh! Donc là, on a le monde et le roi d'épée. Donc là, ça peut parler d'une connexion avec l'étranger, avec aussi le voyage qui ressort beaucoup pour vous. Peut-être que vous allez avoir aussi, en tout cas la carte du monde, c'est l'accomplissement, la réalisation. Donc il y a quelque chose qui va être possible. Et pour certains, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un de compétent qui va vous aider à régler une situation qui est importante pour vous. Donc le roi d'épée, ça peut représenter un médecin, un avocat, un juge, un notaire, en tout cas quelqu'un de compétent dans une situation qui va vous permettre de réaliser quelque chose d'important. Donc suivez vraiment vos intuitions par rapport à ça si vous souhaitez rétablir une situation. Et voyez, ça ressort encore. Donc il y a un accomplissement, il y a une grande réalisation pour vous pour ce mois-ci. Si vous attendez des réponses, ça peut justement être quelqu'un à qui vous avez fait appel, qui vous donne des réponses. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc, j'espère que je vais avoir la place de mettre les cartes. 1, 2, 3, 4. Et 9. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le 2 de denier. Donc, il y a beaucoup de responsabilités pour vous, les béliers. Vous avez pas mal de choses à gérer. Vous pouvez vous sentir un petit peu dans une énergie où il y a beaucoup trop de choses à gérer aussi. Mais avec cette carte, on vous invite à profiter du moment présent. Donc, à vous libérer un petit peu des surcharges parce que ça peut nous montrer que vous devez gérer le plan sentimental, le plan professionnel, tout ce qui est financier. Et ça fait un petit peu trop de responsabilités
habiter trop d'énergie en même temps. Donc ça peut nous montrer ça. Nous avons comme carte le cavalier de bâton. Nous avons l'ermite. Vous voyez, on a encore la carte de la justice, la justesse dans votre vie. On a le 4 de denier, on a le valet d'épée, 6 de bâton, la force, le 9 d'épée et enfin on a l'impératrice. Là, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous êtes vraiment en train de reprendre en main certaines choses pour pouvoir gérer une situation de manière concrète. On a le cavalier de bâton. Donc là, ça montre votre détermination. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie que les choses bougent. Attention à ne pas trop vous précipiter parce que le cavalier de bâton, c'est foncer vers une direction, mais pas forcément faire attention à tout ce qui se passe autour. Donc là, ça vous invite à garder vos objectifs, mais quand même à prendre le temps, ou en tout cas cet esprit un peu imprévisible du cavalier de bâton. On a aussi l'ermite et la justice. Donc là, on a quoi? On a 4 arcanes majeures. Avec la carte de l'ermite, on sent que vous avez des réponses qui arrivent à vous, qui éclaircissent votre chemin. Ça peut nous montrer aussi que vous avez une quête intérieure, vous avez un objectif bien précis et par rapport à ça, vous avancez seul. Donc j'ai l'impression ici que vous avez besoin de prendre du temps rien qu'avec vous-même parce qu'il peut y avoir cette notion de responsabilité qui ressort beaucoup. La justice, effectivement, ressort, donc ça peut être des réponses par rapport à une procédure. On a la réussite avec le 6 de bâton. On a aussi des démarches concrètes. Vous avancez vers un objectif bien précis, vous avez envie d'équilibre, de justesse, et c'est quelque chose auquel vous réfléchissez énormément. On a ce 4 de denier, donc en même temps avec ces énergies, on voit que vous vous préservez, ou en tout cas vous gardez certains projets pour vous. J'ai l'impression que c'est un peu la dynamique de votre mois. Vous avancez seul et vous avez envie de vous protéger aussi, peut-être des énergies extérieures. On a le valet d'épée. Donc là, vous allez prendre des initiatives, vous allez prendre des décisions qui vous tiennent à cœur depuis un certain temps et vous allez trancher. Vous allez prendre une décision qui est quand même assez importante pour vous. Ce 6 de bâton montre la réussite, la victoire dans une situation. Donc, de par vos initiatives, vous allez réussir quelque chose. Il y a un projet qui va pouvoir aboutir pour vous. Cette carte de la force montre de l'énergie, une envie d'avancer, même si on vous invite quand même à lâcher prise. Parce que on a des cartes où on nous montre que pour vous les béliers, vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous et vous avez besoin de savoir un petit peu où les choses avancent. Et cette énergie de contrôle peut vous surcharger aussi intérieurement. Avec ce 9 d'épée, on nous montre que vous avez peut-être des angoisses, vous avez peur de quelque chose et ça peut ressurgir dans vos énergies. Ça peut montrer aussi que vous avez du mal à trouver le sommeil. Vous êtes contrarié, vous êtes soucieux ou vous avez un petit peu des pensées qui vous retiennent intérieurement. On a la carte de l'impératrice, donc il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a cette énergie aussi où vous êtes en train de créer, vous êtes en train d'apporter des changements dans votre vie. Vous avez la réussite avec vous, donc ici, toutes vos réflexions vont amener des changements concrets dans ce que vous traversez. Il y a bien ici quelque chose qui vous contrarie, parce que peut-être vous avez l'impression de perdre le contrôle dans une situation. Ça peut nous montrer ça aussi. Vous avez peur de pas pouvoir savoir où vous avancez concrètement et ça entraîne des angoisses, des contrariétés. En tout cas, il y a cette détermination qui est en vous avec ce cavalier de bâton. On va de l'avant, on fonce vers un objectif bien précis. On peut avoir aussi cette notion de courage, d'ambition aussi qui ressort beaucoup dans vos énergies. Mais en tout cas, on est dans cet équilibre, dans cette justesse. On va droit au but. Donc ça, c'est vraiment dans vos énergies. Vous allez vers des objectifs bien précis et qui vous tiennent à cœur. Alors, on va continuer, on va utiliser le normand et on va voir ce qui se passe au niveau prédictif pour vous. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous parle, si elle résonne à l'intérieur de vous. En tout cas, j'espère qu'elle peut vous aider. Qu'elle peut vous aider à mettre de la lumière sur ce que vous traversez actuellement. On a le lys, donc des démarches pour voyager, ça ressort encore. On peut faire appel aussi à une personne compétente, un médecin, un avocat, un juge. En tout cas, ça concerne un déplacement ou des démarches importantes qui vont vous demander de vous déplacer. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage?
à la coupe, tout d'abord, nous avons le courrier. Donc, il y a des nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, mais vous n'allez pas comprendre tout de suite le message parce que ça montre un courrier, un message qui est un petit peu trouble ou un message qui arrive de manière inattendue. Donc là, c'est peut-être aussi des communications qui vont vous permettre de creuser un petit peu plus pour pouvoir trouver les réponses. Donc ça montre ici un courrier qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? On a le serpent. Attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous ralentir. Alors ça peut être de la jalousie. Il peut y avoir ici, ça allait ressortir encore, le lys, des démarches. Donc attention peut-être à quelqu'un qui peut être sur votre chemin, qui essaie de vous bloquer par rapport à des démarches. Alors on va voir tout de suite au niveau prédictif. Et voilà, on a la carte des nuages. Donc, il y a un petit peu de doute. En fait, ici, il y a une remise en question sur une situation, peut-être sur le plan affectif. On peut nous montrer que vous vivez une relation qui est un petit peu sensible, avec des hauts et des bas, et que ça amène quand même des questionnements. Mais avec la carte des nuages, on nous montre que les contrariétés seront seulement passagères. Donc, il y a une situation de trouble qui ne va pas rester dans le temps. On vous dit de vous écouter par rapport à une relation sentimentale pour retrouver la sérénité, la complicité dans une relation. Ça peut montrer aussi un côté romantique au niveau affectif. On peut avoir ici, avec les cartes qui étaient ressorties, un voyage en amoureux ou quelque chose de beaucoup plus doux dans vos énergies. Alors, on retrouve la carte de l'enfant, on trouve la carte de la croix, on a la consultante, on a le livre avec l'anneau, et on a la cigogne. Donc ici, il y a un changement qui se prépare pour vous. Vous ressortez dans le tirage. On sent que vous traversez une épreuve par rapport à une signature, quelque chose qui doit être concrétisé. Ça peut concerner aussi un enfant. Peut-être que vous êtes contrarié par rapport à un enfant ou un nouveau départ qui est un petit peu compliqué. On a la carte du livre qui montre des révélations. Donc vous allez apprendre quelque chose. Ça va vous permettre de vous engager dans un projet. Et on a aussi la carte de la cigogne qui montre un nouveau départ, un changement dans votre vie. Ça peut montrer un grand changement comme un déménagement, une grossesse. En tout cas, il y a une amélioration assez importante dans ce que vous traversez. On a l'as de trèfle qui va parler de réussite, d'abondance. Donc vous êtes vraiment ici dans des perspectives importantes. Vous pouvez signer quelque chose, signer un contrat, vous engager dans un projet. Peut-être qu'il y a une formation ou il y a un apprentissage qui est nécessaire. En tout cas, on vous dit que vous allez vers une signature. La carte de l'enfant, elle indique aussi les nouveaux projets, quelque chose qui va pouvoir démarrer, débuter pour ce mois, même si on ressent quand même qu'il y a quelque chose de lourd. Peut-être c'est un poids que vous portez sur vos épaules depuis longtemps et par rapport à ça, vous avez vraiment envie de changer la situation. Donc ici, on vous invite à trouver les réponses. Il y a certainement des informations qui vont pouvoir arriver à vous. Il y a quelque chose de secret. Alors on me parle aussi de quelque chose de secret par rapport à un enfant. Il y a des choses un petit peu cachées. Par rapport à ça, vous allez mettre de la lumière sur la situation et pouvoir entamer quand même des changements concrets. Donc je pense qu'il y a une amélioration de la situation, des possibilités qui sont trouvées justement par rapport à un poids ou une difficulté que vous portiez sur vos épaules. Vous avez quand même envie d'aller vers la nouveauté, donc c'est quelque chose qui va vous guider. On peut parler aussi d'un nouvel apprentissage. Il y a peut-être un lien avec les enfants aussi, je ressens pour certains, peut-être en lien avec les enfants, tout ce qui est nouveaux projets, nouvelles démarches. On vous invite à trouver les informations parce qu'il y a peut-être des réponses ici qui vont pouvoir être trouvées dans quelque chose qui était un petit peu flou. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. En tout cas, c'est comme si vous aviez besoin de mettre de la lumière sur des secrets, des choses un petit peu qui sont assez mystérieuses. Alors, on va voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les béliers.
À la coupe, nous avons le bonheur. On retrouve du bonheur, on retrouve de la joie dans un couple, dans une relation. Donc il y avait des incertitudes et là, vous avancez vers un chemin, vers une direction par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que justement, vous allez pouvoir retrouver de la joie au quotidien, dans votre relation, vous allez vous dire les choses, vous allez vous exprimer sur une situation et on a ce côté très positif. Donc le bonheur qui ressort ici, il y a de l'accomplissement, il y a de la réalisation à deux. C'est vraiment des choses que vous allez faire en commun, que vous allez construire ensemble. Alors au niveau du tirage, oups là, légèreté, on a la crise. Vous avez envie de plus de légèreté, peut-être par rapport à des conflits, des choses un petit peu compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Une, deux. Alors, au dos, nous avons la bonté. Donc, vous ouvrez votre cœur. Il y a quelque chose que vous dites, que vous exprimez. On a vraiment une ouverture, un départ. Peut-être pour certains, un déplacement qui va changer une situation. Vous retrouvez de la complicité avec la personne de votre cœur. Je pense que ça nous montre quand même un nouveau départ que vous prenez dans votre vie sentimentale. Donc, vous avez envie vraiment de libérer tout ce qui était négatif, tout ce qui était bloqué pour laisser place à la nouveauté. Alors, on a la légèreté, on a la communication, on a la permission, on a ici l'équilibre, l'emprise et la crise. Pour certains, il y a peut-être un travail par rapport à une dépendance affective, on se libère de quelque chose qui était bloqué, d'une emprise, on se permet de vivre quelque chose de nouveau, on exprime quelque chose que l'on a sur le cœur, donc on peut parler de communication aussi, qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Mais je sens que vous allez surtout pouvoir poser des mots sur quelque chose qui était bloqué, sur des conflits, des incertitudes, pour retrouver vraiment une forme de légèreté dans votre vie amoureuse. C'est comme si vous alliez libérer la parole, ou en tout cas que vous allez pouvoir vous exprimer dans une situation. Et là, on a ce retour à quelque chose de plus équilibré, de plus tranquille. Donc, pour certains, je pense que c'est le fait d'exprimer certaines choses qui va justement vous permettre de sortir d'une emprise, de quelque chose qui était bloqué. Mais on sent quand même des contrariétés, on sent que vous êtes anxieux par rapport à une situation, peut-être qu'il y a des communications, mais vous doutez, vous êtes dans l'incertitude par rapport à ça. On vous dit que la situation va pouvoir être rétablie. Alors, sur la carte de l'emprise, nous avons la bonté. Donc, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, prête à ouvrir votre cœur, à exprimer les choses que vous ressentez. Par rapport à la crise, on a le coup de foudre. On a le coup de foudre et on a les promesses. Vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de nouveau et de laisser place à de nouvelles énergies. Peut-être par rapport à un coup de foudre qui arrive dans votre vie qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre au niveau sentimental. On parle de promesses, donc c'est quelqu'un qui va ici ouvrir votre cœur. Oui, ouvrir votre cœur, mais surtout ouvrir son cœur. Hein. Ça peut être un message ici. Peut-être que cette personne va vous permettre d'exprimer certaines choses que vous avez sur le cœur. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons la carte de l'égarement, nous avons la rencontre et nous avons la libération. Une rencontre libératrice. Une rencontre libératrice par rapport à votre passé, par rapport à une situation qui était compliquée. Vous aviez du mal à sortir justement des incertitudes. Il y a une personne qui est sur votre chemin avec qui vous pouvez ressentir quelque chose de très très fort. En tout cas, c'est comme si vous alliez vous détacher d'un poids, de quelque chose que vous portiez depuis longtemps sur vos épaules. Ça peut être une rencontre qui provoque des déclics aussi dans votre vie amoureuse. On sent quand même qu'il y a du changement. Vous êtes prêt à aller vers la nouveauté. Donc, il y a vraiment une transformation ici au niveau de votre vie affective. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales. Vous avez la peine, vous avez l'attirance et vous avez la fragilité. C'est une période compliquée, mais tout de même, vous gardez espoir. Vous avez envie qu'une situation change. Et par rapport à ça, on voit que vous y mettez toutes vos énergies. On sent quand même qu'il y a une souffrance, il y a quelque chose qui est douloureux pour vous. Vous êtes attiré par une personne, vous avez une connexion forte avec quelqu'un, mais on sent qu'il y a peut-être une période de fragilité, ou en tout cas, qu'il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous qui sont un petit peu douloureuses.
Donc je pense qu'ici, on vous invite à faire la paix avec une situation par rapport à des énergies pour pouvoir retrouver de l'équilibre, pour pouvoir retrouver de la sérénité dans votre vie amoureuse. Mais c'est comme si vous aviez besoin justement de prendre le temps par rapport à cette fragilité. Ça peut montrer aussi de la sensibilité que vous avez à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez envie de regagner confiance et d'avancer beaucoup plus sereinement par rapport à une peine intérieure ou quelque chose qui a été douloureux. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Et pour finir, on va prendre une carte des anges. On va voir quel est le message de vos anges pour vous. Alors, quel est le message pour les béliers? Vous avez aliment énergétiquement pur. Donc on vous dit, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de meilleures occasions et des relations bienfaisantes. Donc peut-être que justement vous allez ressentir ce changement à l'intérieur de vous, vous allez avoir besoin de changer quelque chose dans votre alimentation, de manger des choses qui sont saines, qui vous apportent de l'énergie à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien sûr je vous dis un grand merci.